sœur conjointe tombe amoureuse du même homme. Mais celui-ci se met avec l'aîné. Mais la cadette, incapable de partir, ne peut que regarder les deux sortir en amoureux. Au fur et à mesure que le temps passe, la jalousie de la cadette grandit. Pourquoi l'homme aime-t-il l'aîné alors qu'elles se ressemblent toutes les deux? Mais bientôt, l'aîné n'en peut plus, car peu importe ce qu'elle veut faire avec son petit ami, la cadette est toujours là pour elle. Elle a donc essayé d'utiliser la chirurgie pour les séparer. C'était risqué, mais l'aîné était déterminé à le faire. Voyant que la personne la plus proche d'elle l'abandonnait, la cadette a tenté de se suicider en avalant des somnifères. Mais l'aîné l'a retrouvée juste à temps. Après cet incident, la mère décide de les séparer. Mais un accident survient. La cadette meurt d'une hémorragie sur la table d'opération. Bientôt, plusieurs années s'écoulent. La survivante, Grande Emily, s'est mariée avec son petit ami et a déménagé en Corée. Un jour, alors qu'elle assistait à la fête d'une amie, une femme douée pour la cartomancie dit à Grande Emily que quelque chose qu'elle avait perdu était sur le point de lui revenir. 예전에 뭐 잃어버린 적 있어? 다시 찾을 수 있을 것 같은데? En entendant cela, Grande Emily a pensé à quelque chose. Après la fête, son mari Louis a reçu un coup de téléphone de Thaïlande. La mère de Grande Emily était gravement malade et avait besoin qu'elle rentre chez elle. Mais elle ne sait pas qu'une crise approche. C'est un film plein d'horreur. On te conseille donc vivement de le regarder avec tes amis. De retour en Thaïlande, Grande Emily rend visite à sa mère à l'hôpital. L'état de sa mère est sous contrôle et sa vie n'est pas encore en danger. Arrivée chez elle, Grande Emily prend une douche et va se coucher. Mais elle trouve un symbole sur le miroir. Un symbole qu'elle et sa sœur dessinaient ensemble lorsqu'elles étaient enfants, symbolisant qu'elles ne seraient jamais séparées. Lorsqu'elle l'a vu, Grande Emily s'est inquiétée. Le soir, quand elle s'est couchée, Grande Emily a soudain ouvert les yeux et s'est rendu compte qu'elle tenait un cadavre en décomposition. Terrifiée, elle se précipita pour réveiller son mari. Mais lorsqu'elle s'est retournée, elle a réalisé que ce n'était qu'un oreiller. Il semblerait qu'elle ait été trop sensible ces derniers temps. Le lendemain, Grande Emily est revenue à l'hôpital pour voir sa mère, qui s'était réveillée. Quand elle l'a vue, sa mère était très émotive et semblait dire quelque chose. Mais elle n'arrivait pas à le sortir. Grande Emily ne pouvait que demander à sa nounou des nouvelles de sa mère. Mais la réponse de la nounou lui a donné des sueurs froides. Maman est très étrange ces derniers temps, et Grande Emily ne peut que demander à sa nounou comment elle va. หนูก็ไม่รู้ว่าคุณผู้หญิงเขาเป็นอะไรบางครั้งหนูก็รู้สึกเหมือนคุณผู้หญิงกำลังกลัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้ En rentrant chez elle, Grande Emily a trouvé son chien qui aboyait devant le miroir, comme s'il y avait quelque chose dedans. Elle s'est approchée pour vérifier et l'instant d'après, il y a eu un accident. Heureusement, son mari est arrivé à temps et l'a emmené à l'hôpital. Après une série d'événements bizarres, Grande Emily a compris que quelque chose n'allait pas. Elle a dit à son mari que ce devait être sa sœur décédée qui était venue la chercher. Mais Louis, son mari, ne croit pas aux fantômes et aux esprits. Il pensait que Grande Emily souffrait d'une maladie mentale et lui a dit qu'il l'aiderait à trouver un psychiatre. Cela a mis Grande Emily très en colère. Après la sortie de Grande Emily de l'hôpital, Louis a trouvé un psychiatre. Grande Emily était furieuse lorsqu'elle a appris que son mari l'a traitée comme une psychopathe. En colère, elle était prête à partir en voiture. Mais la voiture a reculé et s'est arrêtée. Voyant son chien dans un état sanglant, Grande Emily a finalement promis à son mari d'aller voir un psychiatre. Après avoir été interrogée par le médecin, elle lui a raconté tout ce qui s'était passé entre elle et sa sœur. Après avoir entendu l'histoire de Grande Emily, le médecin a pensé qu'elle devait ressentir trop de culpabilité pour la mort de sa sœur, et que c'était pour cela qu'elle voyait le fantôme. Après l'explication du docteur, Grande Emily se sent mieux. Peut-être n'était-ce qu'une hallucination. Mais lorsqu'elle est allée se coucher le soir, quelque chose d'horrible s'est à nouveau produit. Alors qu'elle dormait, Grande Emily fut soudain réveillée par un bruit étrange. Elle a regardé le plafond et a trouvé sa sœur suspendue au ventilateur dans une position bizarre. Grande Emily n'en peut finalement plus. Elle brûle toutes les affaires de sa sœur et s'apprête à faire ses valises et à quitter la maison lorsqu'elle revoit sa sœur morte dans l'armoire. Terrifiée, elle a démarré la voiture sous la pluie. La route était si glissante qu'elle a perdu le contrôle de la voiture et l'a écrasée dans le jardin. Grande Emily se débat pour sortir de la voiture, mais le fantôme de sa sœur est toujours avec elle. Le mari est arrivé juste à temps, mais lorsque Grande Emily l'a serré dans ses bras, elle s'est rendue compte que l'autre personne était à nouveau sa sœur. Quand Grande Emily s'est réveillée, son mari l'a emmenée déjà à l'hôpital. Après avoir installé Grande Emily, Louis rendit visite à sa belle-mère. Mais lorsqu'il s'est approché du lit, sa belle-mère l'a attrapé et lui a confié un secret. Il s'est avéré que la femme de Louis n'était pas Grande Emily, mais sa cadette. Petite Emily avait étranglé sa propre sœur par jalousie. Lorsque sa mère l'a appris, elle les a séparés. Bien que Petite Emily regrette la mort de l'aîné, elle est possessive et utilise l'identité de l'aîné pour épouser Louis. Pour découvrir la vérité, Louis se rendit au cimetière. Le nom de Grande Emily est inscrit sur la pierre tombale. Louis est choqué d'apprendre que la personne qu'il côtoyait depuis des années était sa belle-sœur. Louis retrouve Petite Emily et lui demande pourquoi elle lui a menti. Mais il apprend que sa belle-mère est morte. Il s'avère que Petite Emily avait retiré le tube à oxygène de sa mère pour garder le secret.
Voyant que Louis connaissait déjà la vérité, petite Émilie n'a pas fait semblant davantage. Elle a assommé Louis et l'a attaché à une chaise. Elle faisait semblant d'être sa sœur aînée depuis tant d'années. Et son mari ne l'avait pas vue. Maintenant, elle pouvait vivre heureuse jusqu'à la fin de ses jours tant que son mari fermait les yeux et faisait comme si rien ne s'était passé. Mais non seulement Louis n'accède pas à la demande de petite Émilie, mais il lui donne un coup. Furieuse, petite Émilie est prête à mettre le feu aux poudres. Louis se libère et se bat avec elle. Au moment où il s'apprête à tuer, Louis hésite soudain. Bien que petite Émilie lui ait menti, c'est elle qui l'avait accompagné pendant toutes ces années. Alors qu'il était hébété, petite Émilie a lancé une contre-attaque avec succès. Au moment de la crise, le fantôme de grande Émilie est soudain apparu, effrayant petite Émilie qui s'est levée et a battu en retraite. Louis en a également profité pour pousser une armoire et écraser petite Émilie en dessous. Finalement, les deux sœurs ne seront jamais séparées par le feu. Et c'est la fin du film.